question sur la qualité, l'infrastructure de qualité a vraiment porté les résultats qu'on attendait d'elle. On attendait un dialogue franc et inclusif avec le secteur privé, au-delà du secteur privé, avec le monde paysan, les petites et moyennes entreprises, sachant que la grande production qui concerne le commerce interrégional et alimentaire, on voulait étendre cette discussion à l'économie rurale, mais aussi souligner la nature, la dimension genre des débats sur la qualité. Et je crois que les discussions que nous avons eues cet après-midi ont tenu la promesse. Entre autres points saillants qui ont émergé de ces discussions, c'est d'abord la nécessité de promouvoir un dialogue public et privé pour pouvoir porter la question de l'infrastructure qualité. Le diagnostic a été bien parlant. L'Afrique centrale particulièrement est en retard sur beaucoup d'indicateurs liés à l'infrastructure qualité. Et sachant que l'absence de la qualité ou la faiblesse de la qualité a un coût. Un coût en termes de faible compétitivité, faible accès au marché, nous ne pouvons pas attendre. Il faut lancer le processus politique pour développer l'écosystème pour la qualité en Afrique centrale. Et pour cela, il faut, comme je l'ai dit d'abord, engager le dialogue transsectoriel qui permet de parler aux chaînes de valeur et à leurs acteurs pour qu'ils puissent comprendre la nécessité, l'importance et l'actualité, l'urgence de développer l'infrastructure qualité. Deuxième élément, c'est renforcer les capacités de nos infrastructures, notamment les laboratoires, pour pouvoir certifier et accréditer les produits de nos acteurs économiques, et notamment les petites et moyennes entreprises. Ces entreprises disent que la qualité a un coût, la qualité coûte cher. Il faut être innovant, trouver des mécanismes qui permettent en sorte qu'ils puissent avoir accès aux labos d'accréditation à faible coût. Et en fin de compte, il faut tenir compte de toute la question de la sûreté alimentaire, du développement du secteur informel comme marché d'approvisionnement alimentaire dans nos villes, mais aussi de cette industrie d'alimentation des rues, comme on l'appelle, qui porte un certain nombre de risques et amener les normes de qualité à ces niveaux-là. Les recommandations que nous prenons, nous comme CEA, de cette session, c'est d'abord raffermir notre collaboration avec ARSO, parce qu'il a été souligné la nécessité de la coopération pour la norme, afin que nous puissions apprendre des champions en termes de production et de qualité, mais aussi que les pays qui sont moins avancés puissent apprendre d'autres. Les pays de l'Afrique centrale, essentiellement, devront apprendre des pays comme le Kenya, comme l'Ouganda, qui ont un profil assez avancé sur la question de la qualité. Et donc nous, c'est le partenariat fort avec ARSO pour permettre à nos pays de pouvoir avoir la possibilité de coopérer sur tout ça. La question du financement de la qualité, voici une autre question sur laquelle il faut aller réfléchir pour avoir des réponses innovantes, permettre à nos PME, à nos entreprises, d'avoir accès à cette qualité. Et en fin de compte, la domestication de tous les débats sur la norme, pour que nous ne puissions pas être consommateurs des normes des autres, des normes de nos clients, mais que nous puissions avoir des normes pour des produits qui sont les nôtres, des normes destinées à nos marchés qui enregistrent de plus en plus une classe moyenne, qui demande aussi des produits de qualité et de qualité certifiés. Pour les PME, il est clair, comme je l'ai dit, au Cameroun, nous sommes en train de parler de 97% du tissu d'entreprise, les PME. Et le Cameroun n'est pas une exception. Si vous allez en RDC, c'est la même chose. Si vous allez en Centrafrique, vous allez trouver que c'est la même chose. Nos entreprises sont essentiellement de petite taille et de très petite taille. Pour avoir accès à la norme, comme je dis, on dit la norme coûte cher, la qualité coûte cher. Il va falloir travailler d'abord avec les associations de ces entrepreneurs pour que les économies, la taille, l'échelle puissent permettre de réduire le coût moyen d'accès à la norme de qualité. Première chose. Deuxième chose, c'est les sensibiliser. Leur dire que, évidemment, la qualité a un coût, mais l'absence de qualité peut coûter plus cher. Non seulement pour les consommateurs, mais pour eux-mêmes. On l'a dit, la sanction est claire, c'est l'accès au marché qui est dénié à ces entreprises-là. Il faut donc les sensibiliser sur cette problématique de qualité. Troisième élément, c'est tout ce que nous disons en Afrique centrale sur le rôle des écosystèmes comme les zones économiques spéciales, qui devront être des terrains de jeu où les entreprises ont la chance d'avoir accès et de renforcer les capacités pour améliorer la norme de qualité et la certifier. Et donc, toutes les politiques industrielles devront avoir une dimension très importante liée à la norme de qualité. Déjà, ayant élaboré le plan d'industrialisation et de diversification économique de l'Afrique centrale, la CEA a mis l'emphase très importante sur ces questions de qualité et des normes de qualité. Et au niveau des États, nous encourageons les États à investir davantage sur les questions de qualité comme partie intégrante des écosystèmes d'industrialisation.